Bonjour, ce matin, on va faire dans les sentiers bucoliques un petit crochet par Saint-Martial de Viverolles, puisque l'auteur que nous avons dans nos studios, qui est en l'occurrence une dame, nous vient directement d'un petit village, pas très loin de chez nous, puisqu'il s'agit de Saint-Martial de Viverolles. Vous la connaissez, elle a déjà nous avons déjà eu l'honneur et le privilège de la recevoir. Pascal l'a reçue déjà une fois pour ses premiers livres. Elle a été en ma compagnie aussi pour d'autres livres qu'elle a présentés. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour nous présenter Noble Semaine en famille. Et c'est Madame Lisa Géraud-Taylor. Bonjour. Bonjour. Et merci de me recevoir encore. Mais j'espère encore d'autres fois, puisque vous avez sur le coude encore des bébés, je crois. Voilà, promis. Ouais. Alors, vous avez écrit, ils viennent sortir, il n'y a pas très longtemps, Noble Semaine. Oui, en juin dernier. Voilà. Oui. Alors là, un petit peu, c'est une chose différente. Ah oui, on peut faire un petit flashback des anciens livres. Oui, bien sûr. Parce que les auditeurs vous connaissent déjà un petit peu, mais les nouveaux auditeurs qui viennent nous rejoindre ne savent pas forcément. Non, pas forcément, mais bon, on peut toujours revenir en arrière. Oui. Là, c'est votre 5e bébé. C'est mon 5e médité, oui. C'est le 5e petit que je sors. C'est celui qui vient d'arriver juste à la maternelle, celui qui vient à la première classe. Non, en fait, le premier ouvrage que j'avais écrit, c'était une monographie qui était consacrée à Saint-Martial de Viverolles. Qui est sorti en 2008, donc ça se focalisait surtout sur l'histoire au-delà des âges de Saint-Martial. Ça allait de l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec quelques petites recettes de cuisine familiale et des poèmes qui étaient consacrés à Saint-Martial. Et ensuite, j'ai participé à un ouvrage de nouvelles collectives qui s'appelait les plus belles rencontres sur Facebook, qui mélangeait différents auteurs avec des petites nouvelles assez courtes, mais qui faisaient référence à leur ressenti, à leur histoire sur Facebook. Alors c'était pas forcément pour faire des rencontres amoureuses ou autres, c'était quelquefois amical, quelquefois professionnel. Donc moi j'avais écrit une nouvelle qui était basée sur mes amis filles, en l'occurrence, qui se partagent dans le monde, puisque j'en ai en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. On ne se voit pas tous les jours malheureusement, et donc nous, Facebook, ça me permettait de nous voir quotidiennement, de voir nos enfants grandir, de se faire des petits mots tous les jours, parce que le courrier c'est bien beau, mais 10 jours pour aller en Australie, 10 jours pour revenir, les nouvelles sont plus trop fraîches. Et donc moi ma nouvelle était basée sur ça. Ensuite j'ai publié Liverpool Connection, pour lequel j'étais venue avec Pascal, et ensuite j'ai publié donc ces deux derniers, c'est-à-dire Les Aventures de la Smala, qui est le tome 1, et Noble Semaine en famille, qui sont sortis tous les deux en juin dernier. Voilà. Votre dernier La Smala a marché, oui. Liverpool. J'ai plutôt Liverpool, c'est vraiment un grand voyage, grand voyage dans l'imaginaire. Oui, dans le futur immédiat, on va dire, en espérant comme je disais, qu'il ne se réalise jamais. D'ailleurs, il y a une chroniqueuse littéraire qui m'a fait une critique il y a pas très longtemps, dont le site s'appelle Les Chroniques de Magali, qui m'a dit: j'espère que ce n'est pas de l'anticipation du tout. Je lui ai répondu non, malheureusement, mais bon, il y a des indices qui font que le livre, en discutant avec elle, je lui ai dit que je l'avais écrit en 2005. Et elle m'a dit: c'est assez inquiétant parce qu'en 2015, il y a des choses qui se réalisent. J'ai dit: j'espère que non, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a des petits morceaux dans l'histoire qui font que, effectivement, quand je le relis, ou quand on me pointe certains passages, je me rends compte que c'était un peu plus vraiment de la fiction. Alors, c'est plus vraiment de la fiction, puisqu'en fait, ça part de fin 2015, donc bientôt le livre ne sera plus de la fiction, puisque ça va arriver à la date obligatoire, puisqu'il est sorti en 2013, mais malheureusement il y a des petits morceaux qui se vérifient quotidiennement, ce qui est inquiétant, on va dire. Voilà, alors pour La Smala, parce qu'on avait vu ça ensemble, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est plus près de moi, je dirais, en tant que lecture. Alors pour nos auditeurs, pour ceux qui pensent avoir une famille particulière, je vais en décevoir certains. Mais il est évident que si j'avais une telle famille, j'aurais été condamnée depuis longtemps
pour meurtre au premier degré. Je crois que je les aurais tous liquidés dès la première semaine. Voire pour crime contre l'humanité. Mais finalement, quelques personnages ne sont pas loin de la réalité et je peux vous garantir que mon imagination n'a pas eu à se forcer pour certaines aventures. Cependant, et nonobstant le fait que cette Smala est imaginaire, plusieurs personnages sont issus de rencontres que j'ai faites depuis mon enfance et toutes les histoires au cimetière, à l'église, lors des repas en plein air et les chasses aux lapins sont exactes. Alors, voilà, c'était les aventures. Ah oui, c'est tout à fait authentique, en effet. Il y a certaines petites aventures, enfin, en fait, c'est vraiment c'est pas un roman au sens dont les personnes l'imaginent. C'est vraiment un recueil de nouvelles qui est publié sur mon blog. D'ailleurs, les aventures de la Smala continuent sur le blog que je tiens. C'est pour ça que je dis tome 1, parce que, à mon avis, le tome 2 va rassembler les autres aventures jusqu'à maintenant, parce que j'essaye de les faire toutes les 3 semaines, un mois, j'essaye d'en mettre une. Parce que ça m'est demandé, donc la seule fois où j'ai essayé d'arrêter pendant 2 mois, j'ai des lecteurs qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'ils font la Smala? J'ai dit ok, je continue. Et bon, à force je vais en enterrer 2-3 de plus, hein, ça va arrêter la Smala tout seul. Mais je les continue, donc bon c'est assez amusant, mais c'est des petites nouvelles très courtes. Voilà, j'essaye de faire au maximum, j'essaye de faire 1000 mots à peu près parce que sinon c'est trop. Enfin sur un blog en plus c'est pas facile à lire et puis bon c'est plus rigolo quand c'est condensé et comme ils sont assez barrés c'est parfait pour écrire des petites aventures avec eux. Alors avant de découvrir votre livre, je vais en lire la page de garde et puis après on va le détailler, on va faire rentrer vos personnages parce que là aussi il y en a une multitude. Oui, je sais pas faire peu dans les personnages, même la Smala il y a pas mal de personnages. Oui, beaucoup hein. Et puis haut en couleur certains. Oui, ceux-là ils sont pas mal. Ouais, ceux-là ils sont pas mal non plus. Alors, noble semaine en famille. Charlotte, avocat et conseiller spécial d'un lord anglais, se voit contrainte de cohabiter en pleine tempête de neige, la tempête du siècle, avec les deux familles, une officielle et une officieuse, après la mort de ce dernier, le lord anglais. Une série de quiproquos, de disputes onériques, de courses-poursuites fantomatiques et hallucinantes dans le château, et puis le stockage d'un lord mort vont rendre la tâche de l'avocate et du notaire de la famille particulièrement difficile. On fait une petite pause musicale que vous allez nous présenter parce qu'elles sont de votre choix. Oui. Et puis après, on se retrouve en descriptif. Alors, le premier morceau, c'est un morceau de Damon Albarn, qui est le leader de Blur, Gorillaz. Enfin, si je mets tous ces groupes, on va y passer la nuit. Mais c'est un chanteur que j'aime beaucoup la voix. Et là, ça s'appelle Mr. Tambo et c'est assez rythmé. C'est sympa pour commencer, je trouve. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-work road to find a mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get there, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own. At Mokumazi Inn and made it his home. Mr. Tambo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
Tembo what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill. Alors Lisa, si vous voulez bien, on va planter les personnages, on va planter le décor, parce que c'est eux vraiment, c'est eux les maîtres, les maîtres du livre, ce sont eux. Alors, moi je vais juste vous présenter le personnage principal, qui est Charlotte. Oui. Alors, c'est une belle brune d'1m70, avec tout ce qu'il fallait pour attirer l'attention. Alors là, les mensurations, 93, 60, 90, effectivement. Elle a du chien, et elle avait une distinction aristocratique, un port de tête noble, à défaut d'être royale, et surtout une grande gueule. Alors, elle était connue, d'après les tabloïds anglais, surtout pour 4 choses. Son nom d'abord. Les Wilson Carter étaient de nobles depuis la nuit des temps, et avait servi tous les rois et reines d'Angleterre depuis les premières croisades. Deuxièmement, sa plastique avantageuse sans être vulgaire, car à 35 ans, on ne comptait plus ni ses amants, tous riches et célèbres, ni ses 3 ex-maris épousés en moins de 5 ans, aux grandes dames d'ailleurs de ses parents. Il y avait un acteur américain, un footballeur anglais et un petit cousin du roi d'Espagne, mais point d'enfant. Troisièmement, son franc-parler et un certain manque de tact dans les situations délicates. Elle répondait vertement à toute personne l'importunant, y compris à l'héritier d'une monarchie européenne, d'un peu élégant. Vous allez faire, alors elle disait entre guillemets, allez vous faire foutre, en plein dîner officiel, alors que ce dernier la serrait d'un peu trop près. Mais surtout, ce qu'elle avait, c'était son esprit. Diplômée d'Oxford, elle était sortie major de sa promotion et avait également été diplômée. Alors là, je vais vous... À Yale et Columbia. En droit, économie, sciences politiques. Un de ses professeurs se plaisait à souligner Charlotte est l'archétype de la belle plante avec un cerveau qui fonctionne divinement bien. Les tabloïds, qui ne loupaient aucune de ses frasques depuis son adolescence, l'avaient surnommée... Alors, Sexy Supermind. Voilà. Le cerveau sexy, quoi, on va dire. Voilà. Une autre de ses particularités était qu'elle n'avait pas froid aux yeux, et d'ailleurs, comme le soulignait peu élégamment John Clemcy, son ex-mari footballeur, ne mettait pas de gants pour faire savoir qu'un homme, elle ne mettait pas de gants pour faire savoir quand un homme l'intéressait. Si elle avait été un homme, justement, on l'aurait surnommée Don Juan. Mais en tant que femme, elle passait pour une salope, malgré ses consoeurs jalouses, auprès de ses consoeurs, parce qu'elle avait certainement beaucoup de monde autour d'elle. Oui, jalouse pour la plupart, aigrie pour les plus moches. Ce fut l'effet qu'elle fit à tous en entrant dans le vestibule de ce château du XIIe siècle, construit au beau milieu de la lande écossaise, à quelques dizaines de kilomètres des résidences royales, tous ses atouts dehors, avec une dégaine de fêtarde invétérée, en buvant une rasade de champagne au goulot. Voilà, j'ai planté le personnage. Ça pose le personnage. Hein. Faut dire qu'elle arrive en trombe aussi. Hein. Oui, il faut. Elle arrive par hélicoptère. Elle arrive par hélicoptère avec une robe magnifique. Elle était dans un cocktail. Oui, elle était dans un cocktail qui fêtait. En fait, elle était dans sa soirée d'anniversaire. Donc voilà. elle avait. Elle avait la robe adéquate. Elle avait même le champagne qu'elle est avec. Ouais, alors maintenant, on va vous laisser un petit peu essayer de sans trop, parce qu'il faut quand même. Et donner envie au lecteur, il y a plein de personnages, on va les découvrir, situer la situation. En fait, c'est l'avocat d'un lord anglais,
Elle travaille étroitement avec lui pour ses affaires et pour la société qu'il a et pour une fondation qu'il a créée. En étroite collaboration avec un notaire. Donc ça, c'est les trois personnages de base, c'est-à-dire le lord, elle et le notaire. Lord défunt. Oui, le lord. Alors le lord elle apprend lorsqu'elle est lors de sa cérémonie d'anniversaire, elle apprend que le lord, il y a un problème au château, il faut qu'elle rejoigne là-bas, donc elle prend l'hélicoptère, c'est beaucoup plus simple. Et elle débarque donc en plein milieu du vestibule et elle voit au milieu du vestibule les deux familles qu'elle sait exister, c'est-à-dire l'officielle, qui est la femme du lord, donc qui est une comtesse très rigide avec ses 4 fils assis, comme vous l'avez dit, en rang d'oignon. Et de l'autre côté, une autre femme du même âge que la comtesse, beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, on va dire, autant dans la tenue vestimentaire quand je la décris que dans le fonctionnement, avec ses 4 fils également assis en rang d'oignon, et elle se dit, excusez-moi du terme, mais oh merde, il est arrivé quelque chose de grave. Parce qu'effectivement, ces deux familles sont pas censées du tout se rencontrer, et elle a œuvré pendant des années pour qu'ils ne se croisent jamais, que personne ne sache rien. Voilà. Et donc on lui apprend que le notaire a appelé les deux familles parce que le lord s'est tué lors d'un accident de voiture, on l'a ramené au château, et le notaire qui est on va dire un trouillard de première catégorie, surtout plus parce qu'il panique devant les situations, qu'il a peur de la comtesse, qui est quand même une pète sec de première catégorie. Il a appelé malheureusement les deux familles, pris dans la panique, il a appelé les deux familles, il les a conviés au château, chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Donc elle arrive dans le contexte où elle se retrouve à être obligée d'annoncer aussi brutalement que possible que le lord est mort, et 2, que les dames respectives sont mariées avec le même homme sans qu'elle le sache. Sans qu'elle le sache. Voilà. Donc ça commence bien. Le notaire est à plat ventre limite s'il couine pas dans le coin parce qu'il a vu qu'il avait fait une énorme erreur. Et elle est obligée d'affronter la situation. Alors elle l'affronte comme elle sait faire, c'est-à-dire avec, comme elle doit le faire, parce que c'est ce dont on parlait. Les convenances et l'image qu'elle veut donner d'elle et pas celui qu'elle est vraiment. Elle affronte ça d'une façon hautaine et elle leur parle, même si elle a quand même on sent tout de suite qu'elle a quand même une petite attirance pour la famille officieuse. Oui. Elle essaye plus de les protéger eux, qu'elle sait que les officiels sont quand même ils ont l'habitude de vivre dans le grand monde sous les flashs et projecteurs, sous cette espèce de chape de plomb, alors que les autres non. Donc, voilà. Et puis arrive une tempête de neige qui va les coincer là. Alors elle arrive, pour l'instant tout va bien, et puis malheureusement pendant qu'elle essaye de répartir les tâches à tout le monde, parce qu'il y a du personnel, donc qu'elle essaye d'éloigner les deux familles, parce qu'évidemment quand les deux femmes apprennent qu'elles sont mariées au même homme, tout de suite ça, comme qui dirait un petit problème de jalousie. Le château est grand, le château est très grand, donc on les éloigne, on les met chacune d'un côté. Alors évidemment on met la comtesse dans ses quartiers à elle, dans ses appartements privés, puis on met les autres un peu plus loin pour éviter qu'ils s'engueulent et qu'ils se croisent, et surtout que les deux femmes ne se parlent pas, parce que il y a aussi ça. Et donc malheureusement on lui apprend que pendant ce temps la neige s'est déclenchée, que ça tombe à gros flocons, qu'ils vont pas pouvoir partir tout de suite, donc ils pensent partir le lendemain. Et le lendemain, quand ils ouvrent les volets, il y a 2 mètres de neige, toutes les communications ont été coupées en Angleterre et en Écosse, plus d'avions, plus d'hélicoptères, plus de trains, allez hop. Et on reste là. On reste là, c'est dans le château, avec les deux familles sur les bras, le lord qui est stocké dans le frigo, enfin en tous les cas qui, pour l'instant, qui est au début, dans la première nuit, qui est stocké dans le frigo, qui disparaît dès la première nuit, enfin au petit matin il est déjà plus dans le frigo, donc par les aventures on va dire entre guillemets c'est parallèle de la chasse au lord et de comment résoudre le problème d'avoir 2 femmes et 6 enfants, enfin 8 enfants, enfin 4 d'un côté, 4 de l'autre, 8 enfants, 8 garçons, et que des garçons. Et de l'autre côté, qui a tué le comte, pourquoi il s'est échappé, comment il s'est échappé du frigo, qui a fait surtout qu'il y a 2 ou 3 petits incidents qui se passent. Et là, il y a l'imaginaire de tout le monde. Les Irlandais pensent que c'est un fantôme, le personnel a peur, tout le monde panique. Enfin, c'est voilà. Et puis il y a aussi le fait que comme il n'y a plus trop d'électricité, alors il y a plus de fax, il y a plus de téléphone, il y a quelques fois du réseau qui revient parce que
on apprend que comme l'armée essaye de ménager les choses, eux ils essayent de rétablir les communications, donc ils captent le peu sur les réseaux qui sont ouverts une minute ou deux, donc ils apprennent des petites informations de l'extérieur, mais ils vivent à la bougie et puis ils sont bien obligés de cohabiter. Donc là, cohabitation obligatoire, et puis il commence à faire un peu froid dans le château, donc tout le monde se regroupe et là ça commence à aller un peu mal. Bon, alors là, on va faire une petite pause musicale et puis on va présenter les garçons. Ah oui, alors c'est Charlie Winston avec Truth. You took a step into my world, leaving all of yours behind. Oh, we didn't know what would unfold, just the feeling of a good thing, so we leapt into the unknown. Took your time to understand all the ways I wear my love, with a shield in your hand. There were sticks and stones, but no one broke their bones. The bond is bigger with each day we live. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. Well, we had some ups and downs, but it never stopped the flow. Even days I played the clown, you believed in me enough to let me be. Think about the man I want to be. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. I'm not gonna lie. Well, it took some time to let it go. What I left behind, that means nothing now. I've got the flow. I believe in truth. I believe in I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with Alors là, on rentre dans le château, on est dans le vestibule et on va partir du côté droit. Oui. Alors, du côté droit se tenait Madame la Comtesse. Alors, 65 ans, grande femme maigre et sèche, cintrée dans un tailleur Chanel, droite comme un crayon, les cheveux tirés en chignon et l'air revêche. Fille d'un aristocrate anglais, sa mère était française et descendait d'une grande lignée de maîtresses des rois de France. Ça pose le personnage, hein. À sa droite étaient assis ses 4 fils, dont je vais vous laisser le soin de le décrire. On va commencer par le plus âgé. Alors, celui qui a 35 ans, Oui. qui est joueur de polo et qui s'appelle Ali. Ali. Enfin, Alistair, comme son père, en vérité, Oui. mais son surnom, c'est Ali. En fait, lui, c'est...
Comment dire, c'est le plus, enfin c'est l'aîné, mais c'est aussi celui qui est le plus dans la droiture de sa lignée, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec la fille d'un PDG américain. Il est grand comme son père, séduisant, il multiplie les maîtresses, enfin bref. Mais il est quand même assez policé, on va dire. Mais bon, c'est quand même un guélurant et c'est surtout un homme à femme. Alors il les collectionne et effectivement la divine Charlotte qui arrive, c'est pas pour lui déplaire quand même. Hein. Ouais. C'est le genre de fille qui regarde. mais il a quelque chose quand même qui est bon de le signaler, c'est que sa mère le vénérait. Ah donc oui, et sa maman, c'est voilà. C'est-à-dire que la c'est séduction l'aîné opérée sur sa mère voilà, aussi. C'est l'aîné et puis c'est, je pense, c'est celui comme il ressemble le plus à son père, c'est quand même c'est celui qu'elle préfère parce que comme il ressemble à son mari, elle a quand même un petit faible pour lui. On va dire qu'elle lui passe tout. Alors il faut dire que ces enfants-là, ils sont vraiment 2 ans de différence, vous leur avez mis un c'est ça. Oui, sauf les 2 derniers qui ont 1 an, mais voilà. Oui, ils se suivent. Ils se sont bien élevés ensemble. C'est ça, donc, voilà, c'est ça le problème. Le deuxième, c'est Harry qui lui a 33 ans. Oui, alors lui, c'est l'éternel étudiant. On va dire, et c'est l'équivalent, on va dire, entre guillemets, c'est l'équivalent de Charlotte, c'est-à-dire il a des diplômes, en tous les cas, il est toujours étudiant, il collectionne les aventures tapageuses avec des mannequins ou des filles qui sont dans son cercle d'amis, etc. Mais bon, il veut pas se marier, il refuse toutes les filles que lui présente sa mère, donc ça c'est le grand désespoir de la comtesse et elle a plus, je pense qu'elle a plus d'espoir sur lui, mais elle le laisse faire. Voilà, c'est une mère poule, on va dire à la base. Hein. Vous lui prêtez une liaison torride avec Kate Moss. Oui, tant qu'à faire. C'est-à-dire que même en tant que fille, il y a beaucoup de filles qui trouveraient Kate Moss à leur goût, alors tant qu'à faire, je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors le troisième de la lignée, c'est Philippe. Lui, il a 31 ans. Oui, et lui, s'est marié, 4 enfants. Et c'est le plus droit de tous, c'est-à-dire c'est celui qui a pris la lignée, il travaille, il travaille comme bras droit d'un parlementaire auprès du qui travaille avec le Premier ministre anglais. Donc c'est vraiment celui qui a la voix royale entre guillemets et qui est le plus sage de tous et qui essaye d'apaiser les tensions il fait le tampon entre maman et tous ses frères. Et elle est autant admirative de son fils parce c'est quand même celui qui a le plus réussi, qui est le plus comme elle voudrait qu'ils soient tous, on va dire. Mais c'est celui avec qui elle a le plus de petits accrochages puisque effectivement il défend quand même ses frères. Donc c'est voilà. Il est le plus sage, raisonnable. Et qui, paradoxalement, lui, a eu 4 filles. Oui, c'est ça. Il s'est marié, 4 enfants, sages. Mais des filles. Ah oui, tant qu'à faire. Il a pas essayé de pas. J'ai bien mis fillettes, mais bon, elles sont pas, voilà, je suis assez méchante quand même avec. Elles sont assez ingrates, on va dire. Ingrates, oui. Et on fait le petit dernier. Ah oui. Alors, c'est Andrew. Oui. Lui, il a 30 ans. Oui, c'est le petit dernier, on va dire, c'est le poussin de la famille. Et autant parce qu'il est le dernier né, mais c'est aussi parce que c'est un garçon qui a eu, c'est un petit garçon qui a eu un problème de santé assez important quand il était avant ses 10 ans. Et en fait, elle l'a couvé comme un joyau, elle l'a mis sous cloche. Et elle l'a gardé dans ses jupes, toujours pensant, ayant peur je pense que c'est toutes les mères qui auraient réagi entre guillemets peut-être comme ça au début, ayant peur de le perdre, elle l'a mis sous cloche et elle l'a gardé auprès d'elle puisque c'est le petit dernier, et il est toujours il était malade et elle a pris le prétexte qu'il était malade et qu'il a survécu à cette maladie comme la possibilité de le garder auprès d'elle. Et donc effectivement, il a été élevé dans les jupes de sa mère et il les a pas quittés. À 30 ans, c'est vraiment le fils à sa maman, on va dire. Voilà, alors il est bon. Mais par contre, il est brillant. Voilà, il a une double personnalité qui ne montre à personne. C'est-à-dire qu'il est gentil, il est doué pour les arts. Voilà, il est très drôle. Il est très drôle, mais il est drôle en privé, parce que effectivement, elle ne le sort pas. C'est un peu comme le joyau de la couronne. Ouais, c'est-à-dire, elle le sort vraiment à côté d'elle, et comme personne ose la contredire, personne s'adresse à lui. Donc, il est, en fait, pour tout le monde, il est insignifiant et invisible.
pour les gens qui ne le connaissent pas. Il Voilà. a même été taxé, faussement Oui. d'ailleurs, d'être légèrement autiste. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, personne n'entend jamais parler. Enfin, les gens qui Ouais. le voient à côté de sa mère dans les manifestations, dans les premières, etc. Comme il ouvre jamais la bouche puisque c'est elle qui décide de tout, tout le monde pense qu'il est un peu, Alors maintenant, on va un peu passer de naïf, l'autre côté du vestibule Ah et, et on va retrouver l'officieuse. L'officieuse, la Voilà. maîtresse, Voilà. on va De dire. l'autre côté du vestibule se tenait une femme d'une bonne cinquantaine d'années, ordinairement habillée, visiblement mal à l'aise, mais avec de très beaux traits et des yeux verts bien maquillés. Elle regardait le sol en pierre taillée et soupirait à intervalles réguliers. Ses 4 fils étaient assis à sa gauche, respectivement, Sean, Patrick, Fergus et Johnny. voilà, complètement inconnue de toutes les personnes présentes, sauf de Charlotte, qui bien sûr, elle était dans la confidence et connaissait leur vie dans les moindres détails, puisque c'était l'avocate de Monsieur le Oui, comte. c'était ça. Et elle était chargée de les protéger et de faire en sorte qu'ils Voilà. n'apparaissent jamais. Alors là, ils ont à peu près le même âge, donc Oui, c'est il ça. a eu une double vie, Parallèle. Complètement. Oui. puisque là, l'aîné, le premier avait 33 ans, là, l'aîné, donc, a 35 ans. Mais ils ont le même âge, hein. Et il les a eu la même année. En fait, pas pratiquement, il les a eu la même année. D'accord. C'est pour ça que je fais le parallèle, c'est que véritablement ils ont le même âge, Ah oui, les Ali a 4. 35 ans. Ils ont les mêmes âges, il les a eu la même année à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment, il a eu une vie complètement parallèle. Ah oui, vous avez bien organisé les choses. Ah oui, oui, je me suis dit, quand j'ai posé les personnages, je m'étais dit que c'était une bonne idée que les garçons qui ne se connaissaient pas aient le même âge et réagissent de manière différente selon l'éducation qu'ils avaient reçue. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas du tout reçu la même éducation. Il n'y a pas les mêmes moyens dans la famille irlandaise, il n'y a pas la même. C'est pas forcément parce que c'est l'Irlande, mais eux, ils ont pas l'aura du comte, parce que le comte en Irlande n'est juste qu'un entrepreneur irlandais qui s'est fait passer, qui a pris une identité fausse, etc. Donc ils n'ont pas une double vie complète et ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que les autres. Donc ils n'ont pas fréquenté les grandes écoles. Ils ont suivi une éducation plus que respectable, mais tout à fait ordinaire, entre guillemets, dans le mot, on va dire, comme le commun des mortels. Alors, avant de faire la description de ces 4 garçons, nous allons faire une petite pause musicale avec Aurore. Merci. Alors, en fait, c'est un petit groupe qui est pas du tout, qui est pas connu, qui commence à être connu, qui s'appelle Cursed, qui vient de Montpellier, et ça fait 2-3 ans que je les suis, que je chronique leurs albums, et du coup, j'avais envie de la mettre à l'honneur, et la chanson s'appelle Country Song. I feel guilty today, even if I'm not looked for. Whatever about money, I let time go, it was better before. Fire's going out as she's seen. Smoke dances, it's the end. So I light a fag to remember that moment. This is the message wanna send. And just listen to me, but I say nothing. Yeah, so cowboy, now I show my heart is by the road. It's too dangerous for me to believe in today. It's lost in your eyes to be free. You look to me and say, let him go. Whiskey runs down the river. Have our leaves down your arms on my cheek. This is a prayer, and I want you to listen. I let you go.
even if I'm not looked for. Whatever about money, I let time go with what's better before. Alors nous allons retrouver l'aîné qui a 35 ans et qui lui est diplômé à l'université de Dublin en littérature anglaise. Oui, alors il est sage, il lui tient un café. Bon, il s'est marié, il a divorcé, une vie tout à fait banale. Ils ont tous les quatre une vie assez simple. Donc c'est des garçons qui posent aucun problème à leur mère, ceux-là par contre. Donc c'est pareil pour Patrick le deuxième, qui a exactement le même âge que son équivalent Harry, qui lui est un très beau garçon, mais qui a décidé d'être pêcheur. Donc il vit pas très souvent à la maison, mais bon, c'est leur mère et l'équivalent de la comtesse, c'est-à-dire qu'elle les couvre, mais pas aussi farouchement que cette dernière. Et lui, par contre, il a des enfants, il a 4 enfants. En fait, ils ont une similitude dans les personnages. Alors, ils sont pas l'équivalent de leur homologue, mais en tous les cas, il y a une similitude dans la façon qu'ils ont eu de vivre et de se complaire dans leur vie. Et Fergus, c'est le plus joli de la galerie, on va dire, et il est coureur. C'est l'équivalent, voilà. C'est l'équivalent d'Harry dans l'autre sens. Il vit à Dublin, il est tranquille. Bon, sa mère, elle le comprend pas trop, mais c'est quand même son préféré parce que c'est celui qui lui ressemble le plus à elle. Ouais. Donc c'est quand même son petit chouchou. Et le dernier, il est tranquille, il vit, il parcourt l'Angleterre et l'Irlande. Il travaille pour la société d'un comte anglais qui n'est autre que son père en fait, mais qui ne sait pas. Donc il a engagé le dernier dans sa compagnie. Personne sait ce qu'il a fait. Il a 3 enfants, il est tranquille. Il a ouvert finalement une épicerie dans une petite ville d'Irlande. Et puis ils vivent tranquillement. Ils sont pas tape à l'œil, ils sont très discrets, elle les a élevés comme ça. Donc voilà, les 2 femmes ont élevé leurs enfants d'une façon fort différente, mais ils ont des similitudes dans leur parcours qui est assez étonnant. Ça vient de leur père peut-être. Alors ce petit monde, qu'est-ce que ça va donner ? En fait, ce petit monde va se cohabiter pendant les au moins 3 semaines, 1 mois, où ils sont obligés de rester dans le château pendant la tempête. Et en fait, l'histoire va bifurquer sur 2 pistes, c'est-à-dire il y a la partie où véritablement il y a tout le côté un peu, alors je parle des Monty Python quand je discute, mais c'est à peu près ça, c'était vraiment un truc loufoque complètement. C'est-à-dire qu'il y a le côté l'histoire du conte, où est le conte, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est mort, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a disparu, etc. Donc tout le monde cherche. Puis bon, il y a la chasse aux sorcières, il y a la chasse. Bon, en plus il y en a 1 ou 2 qui disparaissent au milieu des personnes, du personnel. Donc du coup, c'est cette partie-là qui est un peu loufoque et qui amène des situations complètement hallucinantes, parce que il y a quand même des petites choses, qu'il y a des courses poursuites et puis des discussions sur les fantômes qui réapparaissent. Il y a le notaire qui s'évanouit une dizaine de fois dans le bouquin parce qu'il a la trouille. Mais il y a cette partie-là, et puis il y a la partie qui est l'histoire qui est le fil conducteur entre Andrew et Charlotte, puisque Charlotte va s'intéresser d'un peu trop près pour la comtesse à son dernier né, au poussin, au grand bonheur du poussin en question, qui la trouve assez divine, mais il la trouve divine sur une autre partie, c'est-à-dire que Andrew va arriver à fissurer la carapace et l'image que s'était donnée Charlotte de petite fêtarde et d'emmerdeuse publique. Et lui, il a compris comment elle fonctionnait, donc il va gratter petit à petit sur la peinture, et il va découvrir la vraie Charlotte, et ils vont tomber amoureux dans cette laps de temps. Alors c'est vrai que ils sont enfermés, alors le huis clos pousse aussi au fait qu'elle le regarde différemment et qu'elle s'intéresse plus, puisque si dans la vie de tous les jours, elle aurait peut-être même pas regardé, puisqu'elle n'aurait pas eu le temps de lui parler, la comtesse l'aurait plaqué au sol. Et là, ils vont tomber amoureux, mais malheureusement, c'est un peu un genre, comme certaines personnes me disaient, c'est un genre de Roméo et Juliette, c'est-à-dire que ils sont pas faits pour être ensemble, parce qu'elle a une réputation
qu'elle ne veut pas perdre parce que ça lui, Oui. elle peut plus se permettre. Sa place dans la Oui, société. et puis elle ne peut plus se permettre parce qu'à un moment donné, elle a tellement donné cette image et tellement menti qu'elle peut plus revenir en arrière. Il y a un moment donné où malheureusement, elle peut plus se permettre de faire tomber les masques. Et lui, il n'est pas habitué au public, il n'est pas habitué aux magazines. À sensation qui la démonte tout le temps, et du moment où ils vont se retrouver parce qu'ils repartent à Londres, hein, la tempête s'arrête, hein, donc ils repartent à Londres, et du moment où ils vont arriver à Londres, elle redevient la Charlotte fêtarde, etc. Et donc elle se rend compte que c'est pas très viable comme histoire parce que c'est blessant pour lui. Donc il va avoir d'autres événements. Alors je peux pas dire tout parce que sinon ça serait pas rigolo. Pas. Mais il y a d'autres événements qui vont effectivement relancer leur histoire, les rabibocher, les reséparer, etc. Donc on verra comment ça finit, mais ça va se focaliser. Alors l'histoire du Lord après aussi évolue. Hein. Il y a une petite note de l'auteur à la fin qui explique comment ça finit. Alors il faut dire Il y a que deux rebondissements quand même pas mal au milieu. Voilà, donc c'est voilà. un livre qui comporte quand même de 280 pages. Oui, à peu c'est près, ça. hein, Oui, 280. Ouais, c'est à peu Voilà. près, oui. Et c'est plein de rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on s'ennuie pas tout le long. Non, enfin j'espère en tout cas. Moi je me suis pas ennuyée du tout en l'écrivant. Ça m'a fait Ouais. beaucoup rire même. Ça, Alors c'est je voulais vous beaucoup. demander quand même, où est-ce que vous allez chercher tout ça dans votre tête pour créer de pareils personnages? Est-ce que c'est à la croisée de personnages que vous avez rencontrés dans la vie? Alors Certains, celui-là pratiquement pas du tout, à part peut-être des traits de caractère chez les garçons que je connais. Moins que dans l'Asmala. Moins que dans l'Asmala et beaucoup moins que dans les autres. Honnêtement, celui-là, je ne sais pas. Ça, c'est parti du principe que ma meilleure amie voulait une histoire d'amour romantique. Voilà. On peut pas dire que je sache faire ce genre de truc, donc j'essaye de faire. Mais je suis partie de ce postulat-là. Elle m'a dit, écoute, essaye de faire une histoire assez mignonne, etc. Bon, et je suis très fan des Monty Python, Mr Bean pour les parties françaises. Ce serait plutôt Kaamelott. Et donc quand j'ai commencé à écrire, malheureusement, mon côté a repris le dessus. Hein. voilà, mon côté un peu fantasque a repris le dessus sur cette histoire-là. Et donc j'ai traité ça. Bon, c'est sérieux quand même, leur histoire est sérieuse, mais j'ai traité ça sous un mode un peu plus drôle, léger, on va dire. Donc ça Alors oscille entre les deux. on va redire le titre, Noble semaine en famille. Oui. Est-ce que nos auditeurs peuvent le trouver? Oui, dans- alors uniquement sur internet, sur le site de The Book Edition, puisque pour l'instant il est distribué que là. Il est sorti en juin, donc j'ai pas eu le temps. Est-ce que encore de vous faire aurez distribuer. l'occasion de le mettre à l'arme à palame? Parce que je sais Alors que je ne sais vous pas. avez Oui, les alors autres. je vais essayer de voir avec eux si c'est possible. C'est un peu quelquefois compliqué quand c'est d'édition sur ces oui, d'accord. plateformes-là, mais c'est un peu compliqué. Sinon, il y a les salons du livre auxquels je participe. Voilà. Voilà. Justement, à cette occasion, puisque vous êtes là, vous avez une actualité Oui. qui va se dérouler la fin de la semaine prochaine. Oui, dimanche Vous prochain, êtes, le voilà, 9, oui. Voilà, vous êtes à Saint-Rabier, Je suis à Saint-Rabier le dimanche 9 août pour En la dédicace. 19e. Oui, en dédicace pour la 19e fête du livre qu'ils organisent depuis 19 ans donc. Et ça se trouve donc à un Saint-Rabier. grand salon. C'est un salon, oui, c'est un grand salon, c'est Oui, parce que sympathique, c'est 19 en plein. ans, ça- Oui, puis c'est en plein air. Cette année ils ont fait, il y a des vides de ateliers d'artistes, il y a des bouquinistes, il y a même une dictée du certificat d'études de 1915 qui va être faite l'après-midi. Voilà, et il y a des auteurs qui sont en dédicace toute la journée à partir de 10h du matin jusqu'à 18h, puisque après il y a la cérémonie de clôture, ou même 19, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a un prix de décerné? Non, il n'y a pas de prix de décerné, à part ceux qui auront gagné la dictée, je suppose. Mais les auteurs vont éviter d'y aller, je pense. Ça c'est la honte. Bon, alors, donc... Mais sur mon blog, j'ai mis la référence du salon, et puis sur mon Facebook d'auteur aussi, j'ai mis une référence pour le Est-ce que salon. pour nos auditeurs, vous pouvez situer Saint-Rabier? Parce que Alors, bon, nous, c'est en partant, Périgourdin, voilà. on sait, mais les auditeurs qui sont Alors, pas Périgourdins. Voilà, on m'a dit que c'était sur la route entre Périgueux et Brive. On m'a dit qu'il fallait qu'ils sortent, enfin que les gens sortent à peu près à la Bachellerie, c'est ça, et qu'ils montent sur la route qui montait sur Hautefort. Voilà. Donc c'est à peu près c'est en plein Périgord noir, m'a-t-on dit. Oui, Voilà. voilà. J'ai dit chic. Voilà, maintenant que on a vu vos livres, alors donc on a fait le tour, ça fait donc le 5e, il y a un 6e bébé qui est en... Il y a un 6e bébé qui est fini.
Il est fini? Et oui, il est fini, oui, depuis presque 1 an et demi déjà, mais il cherche un éditeur, le bébé. Il cherche un éditeur, le bébé. Oui, il est fini. En plus, j'en ai déjà écrit 2 entre-temps, donc ça date un peu. Mais c'est celui qui a rapport à la Dordogne, en fait, puisque... Donc vous revenez au pays, là? Je reviens au pays, mais alors vraiment au pays, puisque ça se passe, en fait, entre Saint-Martial, Verteillac, Ribérac et Berlin, puisque c'est l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on les suit de 1940 à 1989 d'une jeune périgourdine et d'un soldat allemand. Donc il y a toute une histoire qui est développée pendant la Seconde Guerre mondiale dans les années de 40 à 44, puisque moi je m'arrête de leur histoire à 44, et puis après l'histoire continue entre eux, en tous les cas pour les deux, de 44 à 89. Donc je les suis sur cette période-là complète. Voilà, donc j'avais envie, parce que j'aime l'histoire et surtout cette période-là, j'avais envie de faire un roman qui était situé en Dordogne, sur cette période qui était assez difficile, qui a été marquée pour le Périgord comme pour le Limousin très durement. Et je me suis astreint à mettre des dates clés. À chaque fois que j'ouvrais une partie de l'histoire, je mettais les dates qui correspondaient dans l'histoire de France. C'est-à-dire que, par exemple, quand on les retrouve en juin 40 en Dordogne, moi, à l'entame de ce chapitre-là, j'ai mis les dates marquantes qui sont passées en juin 40, parce que j'avais envie que les gens, quand ils lisent, aient un repère de devoir de mémoire, entre guillemets, parce que l'histoire, pas tout le monde aime, et j'ai toujours l'impression qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé avant, et ça me pose un problème majeur. Donc le devoir de mémoire, c'est important pour moi. Donc j'avais envie que les gens, quand ils lisent le roman, malgré que ce soit un roman, ils aient ces bases véridiques de l'histoire qui les rapprochent et qui comprennent pourquoi les personnages réagissent comme ça dans le roman, parce que il y a des choses il y avait pas il y avait la radio, mais pas tout le monde avait une poste de radio, il y avait pas internet, il y avait pas les téléphones dans toutes les maisons. Donc ils apprenaient les choses par les journaux, peut-être 2-3 jours après, et ils réagissaient avec les événements qu'ils avaient sous le nez. Donc ils savaient pas ce qui allait se passer dans 2 mois, ils savaient pas ce qui allait se passer dans 1 semaine, ils savaient pas que par exemple quand moi je parlais avec mes grands-parents ils me disaient le débarquement en Normandie, on l'a appris le lendemain, voire le surlendemain pour certains, parce que pas tout le monde avait l'information. Donc nous on a continué à se battre et à réagir comme on avait les événements on jouait au jour le jour, à l'heure. Donc c'est pour ça que j'avais envie que les gens aient une date fixe, plusieurs dates, pour leur expliquer que effectivement, quand on n'a que ces données-là, on peut pas savoir ce qui va se passer derrière. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est historiquement réel? Est-ce que cette rencontre a eu lieu? Alors l'histoire de leur rencontre est inventée de toutes pièces. Ah voilà, d'accord. Par contre, tout ce qui s'est passé autour, c'est-à-dire tout ce qui est comme événement, des maquis, des personnes. Alors les personnages sont faux, mais il y a les 2 personnages sont faux, mais ils sont imbriqués dans les vrais personnages. C'est-à-dire que je donne le nom des officiers allemands qui étaient à Ribérac à la commandante Tours. Je donne les noms des groupes de résistants qui étaient autour à la Rochebaucourt, etc. Donc en fait, j'ai mis 2 personnages fictifs dans la vraie histoire. Et puisque le personnage allemand, à un moment donné, est par des événements renvoyé dans une compagnie qui malheureusement célèbre sur la Dordogne et le Limousin, qui est la Daïsrache. Et en fait, il est incorporé à cette division-là, contraint et forcé, mais la lignée qu'il prend, c'est véritablement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les événements que je décris dans le livre sont des faits réels, historiques. Je pense que vous avez sûrement côtoyé en tant qu'auteur un autre auteur qui est Patrice Rouly. Alors je le connais pas du tout, mais j'ai lu ses livres. Oui, tout à fait. Beaucoup écrit. Oui. Sur j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je le cite dans la bibliographie que j'ai utilisée. Il vient de sortir un autre dernièrement. J'ai vu, oui. Alors je vais me le procurer là, parce que je l'ai vu récemment qu'il avait sorti son troisième, je crois. Et mais il fait partie des livres qui sont dans la bibliographie de fin de romans que j'ai mis, parce que bon, ça fait des années que je m'intéresse à cette période-là. Et donc j'en ai lu, et autant du côté allemand que du côté français. Mais vous n'avez pas lu ces livres?
Alors oui, les deux les premiers, deux les deux premiers, premiers, le dernier malheureusement non, mais quand j'ai écrit ce Mais livre-là, il je vient de me suis sortir, mis... hein. Oui, là, il y on a l'a reçu quelques... à la radio. Et le sortir. non, les deux premiers, oui, puisque 29 justement, juillet, il va sortir, j'ai c'est récent. pioché, enfin, j'ai pas pioché, je me suis confortée. J'ai conforté mes connaissances dans ces bouquins pour être sûr que je ne disais pas de bêtises. Voilà, c'est surtout ça. Et comment faites-vous justement pour aller piocher? Parce que je pense que vous devez faire de temps en temps un petit détour aux archives. Alors, je vais aux archives départementales. Histoire, sur cette période, je pense que j'ai pas sorti beaucoup de bouquins parce que j'en avais beaucoup à la maison. Parce que Ouais. je pense que sur cette période-là, je suis un peu comblée. J'arrive plus à mettre les bouquins sur l'étagère. Mais oui, je vais aux archives. J'achète énormément de bouquins. Je lis. Je vais dans les conférences aussi. Bon, je fais partie de la société historique et archéologique du Périgord, donc ils ont une librairie qui est magnifique et donc je peux pas aller tout le temps, mais je demande assez souvent. Puis en ligne, ils ont quand même pas mal de données. Et puis bon, je connais certains professeurs d'histoire qui, quand je m'intéresse à d'autres périodes que celles que je connais, m'aident. Donc oui, c'est quelque chose qui est important. On fait des recherches, comme tous les magazines, enfin tous les livres, oui. Alors avant de regarder, de voir votre dernier livre, on va faire une petite pause musicale. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations, good vibrations, excitations, good vibrations, Alors Les Beach Boys, pardon. C'était les Beach Boys avec Good Vibration. voilà. Et donc vous avez deux autres livres qui sont aussi en attente d'être imprimés. Alors non, en historique, fait, pas celui dont on a parlé, le précédent, lui vraiment, je cherche un éditeur pour eux. Ceux-là, ils peuvent attendre encore quelques temps. C'est pas les primordiaux, mais il y en a deux. Il y en a un, c'est un policier. Qui est un vieux, en fait, qui est un remaniement d'un vieux scénario que j'avais fait. Vous avez repris. Que j'ai repris, je l'avais écrit dans les années 90, oui. au début des années 90. Et je l'ai retravaillé parce qu'en fait, je l'ai retrouvé par hasard. Et comme il était vraiment sous forme de scénario, je voulais le mettre sous forme de roman, donc je l'ai repris. Effectivement, ça change l'histoire et je l'ai remis au goût du jour. Donc, mais c'est un policier. Voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui est accusé d'avoir détourné de l'argent et d'avoir éliminé ses semblables pour récupérer de l'argent. Et elle démontre avec son avocat que c'est pas forcément elle qui l'a fait. Donc il y a toute cette espèce de manipulation et d'enquête policière qui font qu'on trouve les indices petit à petit, puisque comme c'est situé dans les années 90, il y avait pas Internet, il y avait pas toutes ces choses-là, et donc c'est plus facile de camoufler du papier que des données informatiques. Et le deuxième, celui que je suis en train de finir d'écrire, parce qu'il est fini dans ma tête, il faut juste que je le rédige. Il est à 3/4 fini, ça va plutôt se passer en Irlande du Nord, à Belfast. Une histoire autour de la religion.
Ça serait plus, oui, ça serait plus autour des conflits religieux. voilà, ça serait plus autour du conflit politique et de la paix des personnes qui essayent de maintenir un État pacifiste plus ou moins fragile en Irlande du Nord. Mais bon, ça va être un futur immédiat parce que j'aime pas traiter du présent. Je trouve que il vaut mieux. Futur immédiat, c'est très bien pour moi, ça me convient bien. Comme ça, je m'ennuie pas. On va vous demander où est-ce qu'on peut vous trouver sur le net. Sur mon blog la plupart du temps, donc c'est tout attaché lisagirotaylor.blogspot.com ou sur le Facebook de Lisa Giraud-Taylor comme auteur. Oui, donc il suffit, c'est le plus facile et après ça se dirige sur le blog puisque tous les jours j'alimente avec ce que j'écris sur le blog. Et puis sur les amis de Saint-Martial-Viverolles aussi, on peut me mettre un petit mot. Je mets des petites choses. J'essaye de distribuer tous les. Alors je le dis officiellement, j'essaye de distribuer aussi les villages aux alentours de Saint-Martial parce que il y a des fêtes qui sont sympas autour et il n'y a pas de raison que Saint-Martial ne fasse pas la promotion des villages d'à côté. Vous nous mettez quelquefois des choses à la bibliothèque. C'est ça, je mets des choses à la bibliothèque, je mets les festivités. Et puis je mets aussi quelquefois la Tour Blanche, le cercle du patrimoine de la Tour Blanche, les amis du patrimoine de la Tour Blanche aussi. Enfin, j'essaye de promouvoir le canton de Verteillac et de Ribérac avec ce Facebook aussi parce que c'est important. Et puis c'est important, oui. On va vous remercier. Mais merci à vous de m'avoir reçu encore, on va dire. Non, pas encore. Au plaisir de vous revoir. J'espère bien. J'espère. S'il trouve un éditeur, promis. Alors là, c'est Blur et ça s'appelle Pyongyang. C'est mélodique. Merci. Au revoir. To the island where I'm held, and listen while you're sleeping, and darkness is itself. Tomorrow I'm disappearing as the trees are amplified.